Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test de nouveau make-up. Ça fait trop longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas fait un petit crash test de make-up sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je nous ai un petit peu rapprochés. Je galère un petit peu avec mes éclairages parce que du fait que j'ai changer le fond. Je vous ai dit dans la vidéo de samedi. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. C'est un Get With Me où j'ai blablaté un petit peu sur les updates. Un petit live update. J'ai du mal un petit peu à me retrouver, mais bon, je vais essayer au mieux. Je vais pousser un petit peu comme ça pour qu'on voit quand même mon nom, puisque c'est mignon quand même. On commence maintenant. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait mes sourcils et nettoyé mes sourcils. Vous voyez, j'ai des petits trucs qui brillent là, ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai eu... Après le carnaval, alors, on va vraiment rester au début. Vous n'avez pas eu de vidéo mercredi parce qu'en fait j'ai filmé le Get With Me, sauf que ce n'était pas prévu. J'ai filmé la vidéo le lundi. Le mardi après-midi, je savais que je devais aller au carnaval avec mon chéri, mardi gras, etc. Et puis quand on est arrivé au truc, on s'est dit bon, on pense qu'on va aller le mercredi. Sauf que les gars, j'ai été au carnaval le mardi après-midi. Le mercredi matin, j'ai travaillé. Le mercredi après-midi, je suis rentrée et tout de suite, j'ai été au carnaval. Je suis rentrée, il était 22h. Le jeudi, j'ai travaillé. Les gars, comment vous dire que le montage est passé à la trappe? De ouf. En fait, je l'avais commencé, mais je l'avais pas terminé. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Guys, on essaye de chill out un petit peu. Arrêtez de se mettre de la pression parce que je mettais vraiment une pression incroyable. C'est pas grave. On va reposter, on va décaler la vidéo. C'est pour ça que vous l'avez vu samedi. Voilà. Mais là, on est censé reprendre un bon rythme de post parce qu'il faut que je sois un petit peu plus... pas un petit peu plus régulière, mais c'est que juste que j'arrive à être régulière, poster mes 2 voire 3 vidéos par semaine, comme convenu, et continuer à faire mon contenu sur TikTok, Instagram, enfin, format court. Voilà. J'arrête de parler de ça. Donc, du coup, ça fait que mardi, j'ai mis, vous savez, les strass là qu'on met sur le visage. Je sais pas si c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup transpiré et je pense que j'ai fait une réaction à la colle qui fait que j'ai eu des boutons dès le lendemain. J'ai commencé à avoir des petites taches rouges et le surlendemain, alors j'ai mis ça le mardi après-midi, le mercredi matin, j'ai commencé à avoir des petites taches rouges, le jeudi matin, j'avais plein de petits boutons et depuis, ça commence à s'atténuer. Du coup, j'ai appliqué, je vous mets juste ici, c'est un produit air bruyant, c'est les patchs et tout. Et je l'ai testé depuis quelques temps et ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous faire un retour dans les Fabric Buffy Flop. Donc j'en ai un ici et un ici. Là, je vais essayer de me maquiller avec. Normalement, on est censé pouvoir, une fois qu'il est bien sec, se maquiller par-dessus. Voilà, on va profiter pour tester ça aussi aujourd'hui. Et aussi, côté make-up, on a ce petit... Il n'y a pas non plus énormément. Il y a enfin la Fairy 2.0. Les gars, depuis le temps que j'ai la palette, on va enfin la tester aujourd'hui pour la première fois. J'ai ce petit échantillon Veil, la crème hydratante teintée. Et comme elle m'intéressait donc, on va tester ça. Pendant mes vacances en France, j'avais acheté cette poudre. C'est la poudre qui fait parler d'elle hein, chez Action. J'avais encore un blush de chez Give Beauty à tester. Vous avez dit que j'ai fait un contenu qui est disponible sur... Je crois pas que... Non, il n'est pas disponible sur Shop. Il est disponible sur TikTok et sur Instagram si ça vous intéresse. J'avais testé les produits de Lama. Voilà. Donc j'ai ça et j'ai deux teintes de lifter gloss que j'avais acheté quand j'étais en France. Voilà. Donc... on va commencer tout de suite. J'ai envie de faire le teint. On va commencer par le teint. J'ai appliqué ma base de teint, c'est celle de mon Project Pan. Je vous mets dans la fiche en barre en info ma vidéo sur le sujet. Et tout de suite, on va tester l'échantillon. Vous voyez les teintes. Alors, il y a beaucoup de lumière. Mais il y a la teinte 3, 4, 5. C'est clairement pas ma carnation. 7, 10 et 15. Donc, je suppose que je suis entre ces deux teintes-ci là. Donc, on va ouvrir. Je regarde. Celle-ci est trop claire. La 7, elle est trop claire. Voilà. Vous allez peut-être pas voir la différence parce que j'ai les lumières sur moi et que j'ai pas baissé mon store, donc j'ai encore plus de lumière, mais c'est clairement celle-ci qui m'irait. Donc, la teinte 10. On va tester. Je vais l'appliquer au pinceau. J'aime bien. Je vous ai fait une vidéo sur comment je fais mon teint qui est disponible sur TikTok en version longue et sur Instagram en 2 versions. Et j'aime beaucoup appliquer mon fond de teint, mon premier abord, fond de teint crème teintée, c'est la même chose pour moi, au pinceau tout d'abord. Et ensuite, je blende pour bien tout fondre à l'éponge. Donc, je prends ma petite spatule et je prends mon produit et... non, c'est trop clair. Ouais, non, c'est vraiment trop clair. Du coup, je vais prendre la teinte 15 qui, comme ça, a l'air foncé. Mais bon, on va tester.
vous avez vu mon dernier. Clairement trop foncé, celle-ci. C'est pas grave, je mélange les deux sur ma petite plaquette. J'ai fait mon petit mélange sur ma plaquette. Vous voyez, ça me tourne encore un petit peu foncé. Et c'est pas grave, je peux faire que ce soit plus foncé. Parce que vraiment, ça a cette texture de crème teintée. C'est pas pour me déplaire. Parce que je cherche des trucs comme ça pour tous les jours. J'aime bien mettre alors, que je ne dise pas de bêtises. J'ai ce fond de teint. C'est un sérum teinté de L'Oréal, le Accord Parfait Nude. Il est très bien. Si vous aimez cet effet, pas trop pour tous les jours, il est vraiment très bien. Clairement, ils sont pas à me blaguer. C'est une crème. J'ai l'impression d'appliquer une crème. Sur mes boutons, je vais tapoter comme ça. Ne pas déplacer la matière. Que ça dépasse la matière. J'arrive à tapoter par-dessus. Ouais. Bon, celui-là, il a déjà commencé à se déplacer, là. Il me saoule. Mais le reste, j'arrive. Après, c'est glowy. C'est glowy. C'est grave glowy. Par contre, les échantillons, moyen moins simple. Franchement, j'ai même pas... Enfin, comme après, faut dire que ça m'a donné aucune couvrance. J'ai plus rien. J'ai littéralement plus rien. Je trouve qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez pour tester. Après, il faut dire que c'est pas dit que ça aurait été couvrant. Mais là, j'ai l'impression de ne rien avoir sur le visage. Je passe mon éponge pour absorber un petit peu ces dents de produit parce que it's a lot. C'est très con, c'est-à-dire que ça fait très glowy, très... Alors, pas beaucoup sur la peau. J'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de matière sur la peau, mais zéro couvrance. Genre... J'ai l'impression de ne rien avoir appliqué. Est-ce que ça m'a donné envie d'acheter ce produit? Non. Honnêtement, non. Non, ça m'a pas donné envie d'acheter ce produit. Non. Non, parce que ça fait rien. Ça, en fait, même si vous avez très peu de couvrance, il faut quand même pouvoir unifier le teint. Là, j'ai pas du tout ça. Je vois ma peau comme si de rien n'était. Je veux un petit peu plus. Du coup, je vais rajouter un autre produit par-dessus. Je sais pas, j'ai plein de petits pots de mélange parce qu'en fait, je fais plein de mélanges dans des petits pots. Celui-là, je sais que c'est mon Project Pan. Mais ceux-là, je me souviens même plus de quoi il est quoi. Enfin, voilà, j'ai plein de produits que j'ai commencé à tester. Je fais tout ça off caméra. J'avance sur mon teint parce que j'ai pas d'anti-cerne, de produits crème, etc. J'avance sur mon teint et on se retrouve pour tester la poudre. Alors, j'ai avancé sur mon teint. J'ai fini par savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ça. Ici, c'est le Skin Tint de Primark. En fait, comme c'est pas ma teinte parfaite, je suis devenue accro aux ajusteurs de teint, sachant que j'ai des fonds de teint qui m'allaient parfaitement et j'ai éclairci, donc du coup c'était pas top. Notamment par exemple, je vais vous montrer ce fond de teint. Quand je l'ai acheté, en fait il était trop clair pour moi. C'est le Skin Superstay Active Wear en teinte 60 caramel. Il était trop clair. Dites-vous, actuellement c'est ma teinte. J'ai porté ça, justement c'était le fond de teint que j'ai porté durant le carnaval. Je ne l'ai pas quitté parce que tiens, hyper bien, il est magnifique sur la peau et la teinte 60 c'est ma teinte parfaite. Je n'ai pas du tout besoin d'ajusteur, je mets directement le fond de teint comme ça. Du coup ça fait que continuellement je mets mes fonds de teint dans cette petite jarre pour pouvoir les mélanger, enfin dans des petites jarres. J'en ai plein. J'ai celle-ci, c'était le baume, ça c'est mon roulement de fond de teint de mon Project Pan actuel. Ça c'est le Maybelline Skin Tint, voilà. Qui n'est pas du tout un skin tint, soit dit en passant. Mais bon, je vous en reparle prochainement de ce produit et de tout ça. On avance. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon anti-cerne, j'ai fait bronzer crème, tout ce qui est bronzer crème. Comme je n'ai pas encore poudré mon teint, je n'ai pas encore mis bronzer poudre. Je n'ai pas mis de blush crème pour ne pas altérer parce que vous savez que j'ai un blush poudre. On passe tout de suite à la poudre. Donc moi, c'est la marque Max More. C'est la Go Flowerless Berry Beautiful Scented Setting Powder. Il y avait ça et je crois pamplemousse. Et comme j'aime pas l'odeur du pamplemousse, donc j'ai pas pris. J'ai peur, je vous avoue. J'ai peur parce qu'en fait c'est archi clair et j'aime pas les trop clairs. Je suis plutôt teinte banana, type la W7. Franchement, je vous en reparle, mais c'est une pépite. La teinte est bien. Celle-ci, c'est ma teinte préférée, c'est la blondie de Huda Beauty. Enfin, je suis ce genre de teinte. Et les teintes un petit peu plus claires, même celle-ci d'Anastasia Beverly Hills, j'aime un petit peu moins ça. Pour être transparente avec vous. Donc, je vais mettre dans le pot. Vous avez vraiment envie de tester cette poudre parce que tout le monde en parle. Alors, au niveau de l'odeur, alors, comme je vais mettre de la crème pour les mains qui a une odeur, ah ben oui, ça sent. Ouais, ça sent, ça a vraiment l'odeur. Ouais, ça sent. On va prendre une houppette parce que comme ça que j'ai pris ma poudre. Je mets le supplément sur le dos de ma main. C'est blanc. C'est giga blanc.
Vous sentez la pression en moi? Oui, je pense. J'aime pas. En fait, j'aime pas. Alors, je vais essayer de regarder si ça sort. Ouais, ok, c'est sorti, c'est bon. C'est bon, ça va. On voit pas que c'est blanc. En fait, on sent qu'elle est claire, mais ça blanchit pas de trop. J'ai l'impression. Franchement, non, ça va. Ça va. Le dessous des yeux est smooth. Je pourrais pas vous donner la tenue des produits parce que je vais pas mentir, après la vidéo, je vais aller me démaquiller. Je vais retester de toute façon tous ces produits-là et vous faire un retour. Je mets sur ma tour de nouveautés pour tester et je vous fais un retour dans ma vidéo favori Buff et Flop. Alors, j'ai appliqué. Je me suis rendu compte que j'ai des paillettes sous les yeux. Et je me suis dit, mais ça alors, cette poudre a des paillettes. Sauf que pas du tout, non. J'ai utilisé ce pinceau pour le carnaval pour appliquer les Diamond Bomb Powder sur mon corps. Et je pense que malgré que je l'ai nettoyé, il n'est pas encore bien propre. Donc, ouais. J'ai petit problème. Alors, j'ai testé de mettre de la poudre sur le front pour voir comment ça se comporte avec les patchs. N'oubliez pas, on est aussi là pour tester les patchs skincare pour voir comment ça fonctionne. Mais ça va, franchement. Ici, ne faites pas attention à celui-ci parce qu'il est déjà déplacé, mais j'ai pas voulu le retirer. Mais c'est pas mal. Franchement, ces petits patchs sont pas mal du tout. En fait, c'est comme je vous ai dit, c'est un petit flacon et vous mettez et vous laissez sécher le patch et ça forme un patch autour ici. Vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Oh là là, il faut que je rachète un autre. Il est vraiment trop bien. Pour revenir à la poudre, franchement, à voir comment elle tient, mais j'aime bien. Je m'attendais pas à dire ça. J'aime plutôt pas mal. Ça laisse pas de fini blanc. Franchement, on va pas mentir, je m'attendais à détester la poudre parce que je me suis dit, ok, elle va me mettre des white cast. Mais c'était pour tester parce qu'elle est quand même hype et c'est un petit budget pour ceux qui vivent en France. J'ai appliqué mon bronzer poudre, j'ai fait mon contouring de nez. On va passer donc à ceci, donc c'est les Feeling Cheeky Amplifying Blush Duo en teinte Flirty Talk. J'ai cette teinte dans mon Shop My Stash du mois, c'est la teinte Crush on You, voilà, donc je vous ai pas dit mais c'est un mat ici et un satiné en haut. J'ai pas encore trop utilisé ce mois-ci parce que je me suis pas beaucoup maquillée, je vais pas mentir, ce mois-ci c'est pas un mois du maquillage. Pour moi, donc je prends mon petit pinceau blush, c'est un Colourpop. Et on va commencer par la teinte mat. Vous connaissez mon amour pour les blushs orange. C'est archi poudreux. Je profite pour vous montrer. J'ai peur qu'elle se monte pas trop la teinte. Ah si. Si. On va voir. Ça donne un joli petit flush orangé. Après c'est pas le orange super boom. D'un côté ça me dérange pas parce que par exemple ça c'est un petit duo que je pourrais utiliser pour la vidéo tous les jours parce que par exemple celui de mon Shop My Stash du mois, ça c'est beaucoup, ça c'est a lot. Je vais mettre ça plus pour les vidéos ou par exemple au carnaval, je sais que je l'ai porté parce que ça faisait beaucoup et je voulais avoir beaucoup de blush. Dans la vidéo tous les jours les gars, ça, ce blush là, ce petit orange est parfait pour moi. Donc oui j'aime bien, franchement j'aime bien. La formulation je sais déjà que j'aime bien, j'ai déjà testé donc comme je vous ai dit, cette teinte-ci. J'aime beaucoup la formulation. Voilà, donc je vais estomper un petit peu le fard et je vais prendre la teinte satinée pour mettre par-dessus. Et franchement, on la voit pas des masses. En fait, sur les visuels, j'avais l'impression que le blush était un petit peu plus foncé. Ah si, on voit. Oh, si, on voit. Si, on voit. Mais j'aime bien. Franchement, je dirais que c'est vraiment une teinte, si vous êtes noir, c'est vraiment une teinte pour celles qui veulent du pigment mais not too much, genre modéré, qui veulent du blush vraiment pour tous les jours et ça c'est parfait parce que tout le monde ne veut pas full pigment etc. C'est plutôt pas mal et sachant que je n'ai pas mis de base crème, généralement je mets toujours une base crème avant. Si vous mettez une base crème, je pense que ça peut ressortir plutôt pas mal. Ouais, non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je vais juste repasser un pinceau de poudre par-dessus pour fondre un petit peu de tout. Je fais tout ça avec caméra, je poudre mon teint. Et on se retrouve juste après. On passe aux yeux maintenant. Et donc, on va se munir de notre palette. C'est la Fairy 2.0. Je vous laisse avec à l'écran les swatchs de cette beauté. Je trouve que c'est vraiment une très jolie palette. Là, quand je filme, je n'ai pas encore fait les swatchs, mais j'ai très hâte. Elle est juste tellement jolie cette palette. Franchement, de beaux nudes, de belles variations, de beaux rouges et tout. En plus, je suis deg, si j'avais vu qu'il y avait ces aussi beaux rouges, pour le Mardi Gras, j'aurais fait mon make-up avec. J'ai sorti, je me suis mis avec quoi? Ah oui, la Merry Christmas. Ça m'a même des fois les 3 looks avec, mais quand même.
Donc du coup, on va faire du nude. J'ai envie de faire un cut crease avec un petit shling blink là. Et puis des shimmers sur le milieu. Très soft. Voilà. On va faire du nude, mais en cut crease. Je prends un petit pinceau comme ça et j'utilise, c'est la les contours palette de mon Project Pan et je l'applique sur mes sourcils. J'ai appliqué ma base à paupières, hein. Je vous ai pas dit, mais c'est off caméra, j'ai appliqué ma base à paupières. C'est celle qui est dans mon Project Pan, c'est un anti-cerne de base. J'ai envie de prendre la teinte Beagle, c'est la teinte juste ici. Je vais la prendre. Vous avez vu, j'ai pas fait de make-up pour l'instant. Je me suis dit, bon, je sais que vous aimez quand je fais des crash tests, avoir ma première impression en live en direct. Voilà, donc on essaie de faire ça. On voit pas trop de différence. C'est une teinte vraiment très nude. Je vais faire mon make-up s'étirer vers l'extérieur. Franchement, zéro différence. Au niveau de la teinte suivante, je ne sais pas si j'ai envie de faire la teinte brunette, donc ce clair là, ou directement je vais foncer. J'hésite, hein, mais je pense qu'il me faut une teinte entre les deux. Je vais prendre la teinte brunette, je vais tenter. Franchement, je tente, j'ai pris un gros pinceau en plus. Je vais l'appliquer juste en dessous. On voit une légère différence, mais vraiment tellement subtile. Mais c'est dommage parce qu'elle ressemble pas du tout à la teinte que je voulais mettre. En fait, je trouve qu'elle fait plus chaude, plus orangée que dans le pan. Ouais, bon, ça amène pas grand chose. C'est dommage là, je trouve. Et par contre, on la voit un petit peu plus que la première. Donc, je vais reblendir par-dessus. Bon, mais je vais prendre une teinte plus foncée, carrément. Je vais prendre la teinte Wood. C'est la teinte foncée là. Ah ouais, elle se voit bien là. Oh oui. Oui. Elle est bien belle celle-ci. Alors, j'ai fait mon cut crease et j'ai déjà appliqué ma base à paupières. Donc, on va reprendre notre petite palette. Petite, elle est immense, mais bon, on va reprendre notre palette et je vais reprendre la teinte Wood. Et je vais venir faire un truc, genre je vais appliquer ça. Je vais appliquer ça comme ça. Donc, un petit trait. Et je vais faire monter un truc. Je vais essayer de faire un truc graphique façon. Voilà. Je vais déjà à l'autre côté pour que ce soit bien symétrique. C'est pas parfait. C'est pas symétrique, mais c'est pas grave. Écoutez, la vie est pleine d'imperfections. Ensuite, je prends ce pinceau plat là et je vais prendre la teinte Cappuccino. C'est cette teinte-ci. Et je vais l'appliquer ici. Oh, elle est jolie. Elle a pas des reflets de ouf, mais elle est très belle. Oh là là, elle est trop jolie. Ça, sur un smokey eye, ça doit être incroyable. J'estompe et je reprends le même pinceau parce que la flemme de laver plein de pinceaux. Et je vais prendre la teinte Latte. C'est cette teinte-ci là. Trop belle aussi. Et je vais prendre... Oh oui. Elle est trop belle. Oh, j'aime trop. Je me suis emballée pour un shimmer, mais damn, elle est trop belle. Elle a plus de reflets dedans, franchement. Regardez comme elle est trop jolie. Oh, j'aime trop. Je la mets... Bon, allez, on va la mettre jusqu'à l'intérieur, au point interne. Waouh! Alors, je reprends la teinte Wood. Je vais faire rapidement mon ras de cils, en fait, parce que j'ai oublié de le faire. Je vais mettre un petit peu ici de la teinte Latte. Je reprends la teinte brunette qu'on a appliquée avant pour estomper mon ras de cils aussi. J'ai oublié de dire, parce que je l'ai dit dans ma vidéo, je crois, mais en tout cas je ne l'ai pas dit ici, mais les parfums, les blush Give Beauty ont vraiment une odeur de parfum. Personnellement, je n'apprécie pas trop. J'aime pas l'odeur. J'aime pas l'odeur et vous savez que je n'aime pas les produits avec des odeurs. Pour moi, c'est un truc inutile. Je sais qu'il y en a qui disent que ça améliore l'expérience. Moi, que nenni. Donc, je n'aime pas. Et j'ai envie de mettre un petit peu de peps en mettant un orange et du jaune. Parce que bon, il y a du jaune de la palette. Donc, je vais prendre la teinte Sun. Ce beau jaune là. Il est beau. J'espère qu'il va pas niquer tout, mais il est beau. Oh, waouh. Trop beau parce que, en fait, la teinte Sun a des reflets que la teinte Latte a. Oh, j'aime trop. Oh, c'est beau. Ah, j'aime trop. J'aime trop ça make-up des yeux. C'est trop beau. Je vais terminer mes yeux off caméra et on se retrouve pour les lèvres, je pense.
Maintenant, on est aux lèvres. Donc, j'ai appliqué quand même un petit contour de lèvres marron. C'est le corps de MAC. Parce que j'ai deux gloss assez flashy comme ça. Je vous avoue que j'ai dit à ouvrir celui-ci parce que ça m'intriguait de ouf. Il est trop beau, donc je voulais le swatcher. Donc c'est les nouvelles teintes des Lifter Gloss. Ils sont pas disponibles encore en Martinique. En tout cas, je ne les ai pas vus. Et c'est la teinte 25 Taffy. Et franchement, regarde-moi cette teinte. Vous savez qu'ils ont différentes formules. Il y en a un petit peu plus pigmenté. Ceci, alors il y a la couleur, mais c'est pas une opacité. Ils sont transparents, en gros. Je pensais pas... et mieux autant cette teinte. Alors, pas avec ce maquillage, je n'aime pas trop, mais je trouve qu'elle est jolie. Je l'ai appliquée comme du n'importe quoi en fait. Mais je la trouve super belle. Super jolie. Mais je pense pas que c'est celle-ci qu'on va mettre, parce que je trouve que ça va pas ensemble. Et j'ai la teinte aussi 23 Sweet Heart. Il y avait d'autres teintes. Alors, toutes les teintes n'étaient pas disponibles, je les ai achetées chez Normal. Toutes les teintes n'étaient pas disponibles. Oh, c'est beau. Je sais pas si j'aime aussi avec ce make-up là, ça me saoule. Je vais le retirer. Bon, après c'est une nouveauté. Je vais prendre le Fenty Gloss Bomb. C'est la version Hit. Et c'est la teinte Fenty Glow Hit. Voilà. Et c'est plus neutre. C'est l'un de mes favoris. Mais en tout cas, la formule, je les aime déjà. Et j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup. C'est juste que ça n'allait pas avec mon make-up. Mais les deux teintes, je suis trop fan. Donc je rappelle, c'est la teinte 25 Taffy et c'est la teinte 23 Sweet Heart. Trop beau. Et voilà, c'est tout pour ce petit make-up et tout. Alors, concernant les patchs, ben, franchement, c'est bien pour maquiller dessus. Je vous rappelle, il ne faut pas swipe comme j'ai fait, il faut vraiment tapoter et franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on parle des produits. Le Skin Tint, enfin, la crème teintée Hourglass, est-ce que je pense l'acheter? Non. C'est vraiment pas assez couvrant. J'ai dû mettre un produit par-dessus. Non, ça n'a pas trop d'intérêt. Je cherche encore un. Enfin, non, je ne cherche pas parce que j'en ai déjà un. Mais je veux quand même un Skin Tint un petit peu plus, qui fasse un petit peu plus de choses. Donc, non, 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 ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, je veux que ce soit naturel, mais un petit peu plus, ce serait déjà mieux. La poudre, j'aime plutôt pas mal. L'odeur, ça va, je ne la sens pas du tout sur mon visage. Elle est pas si blanche que ça, en fait. En fait, elle est vraiment translucide et ça, vraiment, j'aime beaucoup. Je vais voir en termes de tenue, comment elle tient sur la journée. Là, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire parce que, ben, voilà, je vais pas porter le make-up longtemps. Ensuite, le blush, j'aime beaucoup. Pour tous les jours, voilà, j'ai un blush techniquement pour tous les jours, j'aime beaucoup. La formulation, je sais que j'aime déjà et la teinte, j'aime beaucoup. Pour le contenu, avec les lumières et tout, je vous allais vous dire, mais Gladys, c'est nul. Mais pour la vie de tous les jours, oui, je vais le sortir. Pour le contenu, je vais mettre un petit peu plus pigmenté. Ensuite, la palette Beauty Bay. Comme toutes les palettes Beauty Bay, elle est exceptionnelle. Je le regrette d'avoir autant tardé de la sortir. Franchement, parce qu'elle est vraiment géniale, merveilleuse. J'adore, elle est trop bien. Et les gloss, j'aime aussi beaucoup les teintes. C'est juste que ça n'allait pas avec mon make-up du jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce petit crash test de nouveautés. Dites-moi ce que vous en pensez du make-up, des produits. Est-ce que vous avez déjà testé notamment la poudre, cette poudre-ci ou les produits, peu importe les produits. Est-ce que vous aimez, vous, ces produits-là? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de meilleurs bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.